mes petits loulous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, j'espère que votre lundi de Pâques s'est super bien passé. Le mien, ben écoutez, pas mal, on a mangé des cocottes en chocolat, donc c'était génial, voilà. On est un petit peu en famille, et puis voilà, je suis montée à la montagne parce que j'avais envie de montagne, j'avais plus envie de mer. Donc me voilà dans ma deuxième maison qui est en montagne, et vous voyez, il y a encore des parfums derrière. Alors voilà, donc du coup, comme j'ai deux maisons, j'en mets la moitié chez moi à Ajaccio, au Sanguinaire, au bord de mer, et l'autre moitié, je la mets à la montagne. Comme ça m'en fait pas beaucoup en fait. Vous voyez, voilà. Voilà, donc bon, on va commencer tout de suite. J'espère que vous allez bien. Et on va commencer tout de suite. J'ai fait ma petite fouine chez Adopt. La dernière fois, j'ai fouiné. Et j'ai trouvé un petit parfum qui était pas mal. Alors, c'est Ibiza Bohemia. Alors, je vous fais voir le petit flacon. Je vous fais voir le flacon. Alors, ce petit parfum, il a des notes solaires. Il a de la tubéreuse solaire. Alors, sur le papier, il y avait marqué tubéreuse solaire. Oh, ça m'a attiré. Et j'ai bien fait d'ailleurs. Un parfum qui est magnifique. Alors, en ouverture, vous avez la tubéreuse solaire. Alors, je ne sais pas ce que c'est, une tubéreuse solaire. Ça doit être un truc un peu du soleil. Moi, je suis juste une amatrice, je ne suis pas une pro. Hein. En note de cœur, vous avez la noix de coco. Et on la sent bien, la noix de coco. Et en note de fond, on a des notes salées. Alors, il doit avoir un peu de sel, des notes salées. Alors, il est super. Écoutez, alors c'est les vacances, c'est Ibiza, c'est le soleil, c'est un cocktail, voilà, un cocktail de fruits exotiques. On est à la mer, on est les pieds sur le sable. C'est vraiment génial, quoi. Il est vraiment solaire. Tubéreuse solaire, je vous dis, noix de coco et peau salée en note de fond. Alors, je vais essayer sur ma peau parce que je l'ai essayé sur les testeurs. Ah, il sent bon, il sent les vacances en fait. Hein. Il sent la noix de coco, il sent Ibiza, il sent, voilà, il sent les pieds dans l'eau. C'est un... Oh là là, c'est un parfum qui donne envie de partir en vacances en fait. Oh, qui sent bon. Il y a une petite noix de coco en cœur et en fond, il y a des notes de fond salé. Alors bon, je sais pas, voilà, il y a des notes de sel sûrement. Oh, qui sent bon. Il sent meilleur sur ma peau que sur le testeur. Oh là là, il sent merveilleusement bon. Je regrette absolument pas mon achat. Ça fait un peu tropical. Comment je pourrais vous dire? Ça sent bon le sable chaud, vous voyez, ça sent bon les vacances et j'en suis hyper contente. Voilà, c'est un parfum signature, j'ai voulu l'essayer parce qu'il me faisait de l'œil. Et donc du coup, pour moi, la fouine que je suis, ben, j'ai dit, ben, allez, viens dans ma collection, allez, encore un. Voilà. Après, c'était pas tout, hein, c'est pas tout, hein, j'ai pas fini. Hein. Puisque j'étais chez Adopt, je me suis pris Magnolia Majestueuse. Alors, Magnolia Majestueuse. Alors, celle-là aussi, elle était au top. Alors, je ne l'ai pas senti de suite chez Adopt. Vous savez que moi, je parle les parfums un peu à l'aveugle. Je sais, c'est bête, mais pour le prix, je peux me permettre de prendre les parfums à l'aveugle. Je me trompe rarement. Hein. En général, quand je regarde les notes, ça me plaît bien, quoi. Alors, celui-là, il est très frais. Alors, au départ, on sent des notes fraîches de bergamote. De suite, dès que vous le pchitez, vous sentez la bergamote. Et après la bergamote, il se révèle un cœur de magnolia. Alors, il est très floral, mais très frais en même temps, de magnolia. Et pour finir, pour adoucir le fond, il y a du musc blanc. Moi, je trouve ce parfum très chic, très élégant, très frais en même temps pour le printemps. Alors ça, c'est un parfum à porter, par exemple, je sais pas moi, si vous avez un rendez-vous pour un travail ou pour le boulot, sur une petite chemise. Il est très chic, il fait chic en fait. Il sent super bon, il sent pas la vieille en fait, hein. Je vous le dis. Pourtant Magnolia, moi des fois quand j'entends Magnolia, je me dis, je sais pas, ça doit sentir je sais pas, c'est Magnolia, ça me... Eh ben non, je me suis trompée. Le Magnolia, c'est vraiment une fleur qui me plaît bien, quoi. Voilà. Et en plus, au départ, ce qui le rend frais, c'est la bergamote. Hein. Bergamote, magnolia. Il sent super bon. Et du musc. Voilà, musc blanc. Voilà, il est très frais, très clean, très élégant et très chic. Voilà. Après, j'ai pas fini. Hein.
Après, j'ai voulu prendre un gourmand. Alors, j'ai pris amande dragée. Alors, celui-là, amande dragée, c'est du bonbon. Quoi de vous dire de plus? C'est du bonbon. Alors, je vais le pchiter. Hein. Je vais le pchiter dans ailleurs parce que là, franchement... Oh là là. Alors, en ouverture, ben, ça sent le parfum à l'amande, quoi. Ça sent... comment je pourrais vous dire ça? De l'eau parfumée à l'amande. Il est très gourmand. Ça, c'est en note de tête hein, que vous l'avez. De l'amande poudrée. Il est poudré aussi. Il est gourmand. Alors, celui-là, c'est si vous aimez les bonbons, les amateurs et les amatrices de bonbons. Voilà, celui-là, c'est de l'amande, de la dragée. Amande dragée, je vous fais voir. Hop. Hop. Amande dragée. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire sur celui-là? Il a des notes chaudes, il est poudré, il est gourmand. Après, en cœur, on retrouve de la fleur de cerisier. Alors, c'est rigolo parce que la fleur de cerisier, je ne la sens pas. Je sens. Et en note de fond, il y a de la vanille. Alors, moi, ce que je sens dans celui-là, c'est du bonbon à l'amande et à la vanille. Et il est chaud, ce parfum, il est très, très chaud. Et je trouve qu'il est très, très joli. Je le trouve très joli. Comment je pourrais vous dire ça? Moi, je ne retrouve pas le côté cerise dans le flacon. Je le retrouve pas. Je ne sens pas la cerise. Moi, ce qui me vient, c'est des notes d'amande poudrée, la vanille. Et on dit que, je vous dis en cœur, il y a de la cerise. Et ben, je ne la sens pas. Moi, je sens la dragée, bonbon. Voilà. Ça sent super bon. Ça, c'est pour les fans de parfums gourmands. Hein. Ça, c'est... Allez-y, les filles. Si vous aimez les parfums gourmands, amande dragée, il me le fallait parce que je voulais un gourmand dans mes parfums Adobe. J'en avais pas des gourmands et je voulais un gourmand. J'ai hésité entre amande et pistache et finalement, j'ai pris amande, en fait. Amande dragée. Mais il sent super bon, hein. Il sent vraiment l'amande. Il faut vraiment aimer l'amande, hein, à essayer d'abord. Parce que c'est peut-être pas dit que vous l'aimiez, hein, celui-là. Il faut s'y habituer, faut être habitué, si vous voulez, au parfum très gourmand, très sucré. Celui-là, c'est du sucre, hein, voilà. Du sucre, de la dragée, de l'amande, de la vanille et la fleur de cerisier. Mais ça, je le sens pas. Et après, fouine comme je suis, je me suis dit, tiens, Sandrine, je vais essayer... Alors, c'est pas du tout ma came, en général, je ne prends pas ce genre de parfum. Mais j'ai dit, bon, on va essayer quand même, cuir indomptable. Parce que je me suis dit, du parfum avec du cuir, ça me... Voilà, il y a quelque chose, c'était ma curiosité, il fallait que je le prenne. Je me suis dit, au pire des cas, ben écoutez, je donnerai à ma maman, ou voilà... Bon, voilà. Et j'ai pris cuir indomptable. Alors, je vous fais voir le flacon. Cuir indomptable. Alors ça, c'est vraiment pour les femmes qui doutent pas d'elles, vous voyez, qui sont sûres d'elles, qui sont affirmées. Alors, ce parfum, il envoie la patate. Et il envoie trop la patate parce qu'il ne me plaît pas trop. Il sent vraiment le cuir. On dirait que vous êtes tombé dans un, je sais pas moi, dans un blouson. Vous dirait que vous avez un blouson en cuir qui vous colle à la peau, mais il sent fort le cuir. Alors, on me dit, qu'est-ce qu'on me dit sur celui-là? On me dit qu'il faut avoir un caractère bien trempé. Ben oui, c'est bien ce que je dis. Hein. Un caractère bien trempé. Il ne faut pas avoir de doute là. Quand vous portez ce parfum, vous risquez d'avoir quand même des gens à côté qui vont être interloqués parce que c'est un parfum. Je ne dis pas qu'il ne sent pas bon, mais pour moi, c'est pas ma came. Je voulais le prendre pour en avoir un. Alors, on me dit quoi sur celui-là? Cuir indomptable. Alors, on me dit qu'en note de tête, il y a de la framboise. Eh bien, écoutez, je ne sens pas la framboise. Je ne sais pas si vous l'avez. Vous me direz en commentaire si vous l'avez. Le cuir indomptable. On me dit qu'il y a de la framboise. Je ne sens pas la framboise. On me dit qu'en cœur, il y a du cuir. Bon, ben ça, on le sent, le cuir. On le sent très, très bien même. On le sent même trop. Et en note de fond, il y a de la vanille. Écoutez, pour être franche avec vous, franchement, à recaler, quoi. Enfin, à recaler. Je suis, moi, ce que j'en pense. Hein. Après, peut-être que vous aimez. Moi, je le recale celui-là parce qu'on sent plus le cuir. Il est pas bien, comment on dit, pesé. Je sais pas dans le terme de parfum. Je sais pas. Il est pas bien. Il sent trop le cuir. Le cuir, il prend trop. On sent plus la framboise. On sent plus la vanille. Franchement, on sent que du cuir, quoi. J'ai voulu le tenter. Je l'ai tenté. Bof. Pour moi.
Après, essayez-le. Peut-être qu'il va vous plaire à vous. Vous savez, les nez, hein, après, il se trouve que si moi, peut-être qu'il ne me plaît pas, peut-être que vous, il vous plaira. Cuir indomptable. En tout cas, je ne suis pas prête d'en mettre. Hein. Du cuir comme ça, c'est... Et peut-être oui, peut-être essayer le cuir indomptable, mais le mélanger à un autre parfum un peu plus doux pour essayer de faire partir ce cuir-là qui est là. C'est vraiment pour les femmes qui envoient et qui ont peur de rien. Quoi. Moi, je n'oserais pas mettre ce parfum parce que même moi, il m'entêterait, il me prendrait la tête. Et pour finir, qu'est-ce que j'ai pris aussi? Ah oui, je me suis dit, bon, Sandrine, on l'a pas non plus, celui-là... on va l'essayer aussi. Pour finir, j'ai pris Épices Rebelles. Alors, faut aimer le safran. Il est oudé. Pour moi, je vous fais voir le petit flacon. Voilà. Épices Rebelles. Ah ben dis donc, celui-là, il est rebelle. Il est rock'n'roll. Voilà. Il est rock'n'roll. On dit que c'est un parfum de rock'n'roll. Oui. Alors, dès l'ouverture, on sent le safran. Ça vous prend le nez. Mais ça sent hyper fort. Mais, attendez. On sent le safran en note de tête. En note de cœur, il y a de la rose. Et en note de fond, qu'est-ce qu'il y a en note de fond? Il y a du cèdre. Alors, pour moi, dès qu'on l'ouvre, on sent le safran, on sent le oud. Parce que le safran, c'est vrai que dans la parfumerie orientale, ils se servent beaucoup du safran, mais il est quand même assez dosé. Et là, je trouve que quand on le pchit celui-là, il faut vraiment aimer le safran, il faut vraiment être une amoureuse de safran. Il est très chaud, il est épicé, il est boisé, mais il est hyper épicé, hyper boisé. Qu'est-ce que je pourrais vous dire là-dessus? Moi, franchement, je vais le mettre, celui-là, je vais le mettre. Il est très oudé, parce que bon, je pense que le fait qu'il soit avec du safran, on dirait qu'il est un peu oriental en fait. Il est épicé et boisé parce qu'il y a ce bois, il y a le bois. Ouais, il y a le cèdre qui le rend un peu plus boisé, plus cette épice, ça fait trop. Alors moi, je le mettrai, mais je rajouterai de la vanille pour adoucir un peu ce jus parce qu'il est... comment je pourrais vous dire ça? Il est très dosé en safran. Et il faut aimer le safran, quoi. Il faut aimer le safran, il faut aimer le cèdre. Et la rose, malheureusement, on la sent, mais légèrement. Hein. La rose, elle est entre les deux, entre le cèdre et le safran. Moi, pour le mettre, je vous dis, je mettrai de la vanille pour adoucir l'ensemble. Mais celui-là, il est encore acceptable. Voilà. Par contre, un que je que je ne vais pas accepter, c'est Cuir Indomptable. Alors lui, il m'a pas dompté. Hein. Il m'a pas dompté du tout. Pour moi, il m'a pas séduit. Vous me direz ce que vous en pensez. Peut-être qu'on peut le mélanger avec autre chose, peut-être de la vanille aussi. Mais ce cuir là qui est là, il est bien présent. Je sais pas, je me vois pas l'été mettre ça sur une chemise là, en pleine chaleur en Corse. Je vais puer le cuir. Non, ça va pas le faire. Hein. Je sais pas, il est trop fort en cuir. Je trouve qu'il est, il est trop dosé fort. Vous me direz ce que vous en pensez si vous l'avez. Voilà, je vous fais voir. Et me donner un peu des astuces pour essayer de le décuirer. C'est ça, comme on dit. Enfin, je sais pas, moi je suis pas une pro. De le décuirer, on dira. On dira ça. On va essayer de le décuirer. Et puis voilà. Alors, mon chouchou de tous, c'est Magnolia. Le Magnolia, il m'a plu beaucoup parce qu'il est élégant, il est chic. Oui, il est le Magnolia, attendez. Le gourmand aussi, dragée amande, il était au top. Mon chouchou, c'est Majestueuse Magnolia parce qu'il est élégant, il est chic. Il est plus passe-partout en fait. Et le solaire, alors attendez, hop là, je me baisse. On fait comme à la maison. Hein. Ibiza, Bohemia, celui-là aussi. Il sent les vacances. Celui-là, il sera vachement plus facile à porter que le cuir indomptable. Voilà. Moi, le cuir, il m'a pas dompté. Donc, voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Passez de bonnes fêtes de Pâques. Et puis, à la revoyure, puisque la petite fouine, elle va fouiner. Même si je suis en montagne, ne croyez pas. Hein, je commande sur Internet. Hein, voilà. Là, je fais un peu plus attention parce que là, je suis chez mon copain et
la factrice, c'est une factrice, en plus c'est une femme, je la connais, donc elle sait que quand il y a mon copain, faut pas dire j'ai beaucoup de parfums. Déjà, il est tombé sur tout ça, encore, il est désespéré, il dit encore, Sandrine, des parfums, mais qu'est-ce que tu vas en faire de tous ces parfums? J'ai dit, mais tu comprends pas que les gens qui sont amoureux de parfums, ils sont comme ça. Oh, c'est pas vrai. Alors, je dis toujours à mon copain, oui, mais mes abonnés, ils en ont 100, 150. Il me dit, mais toi, t'en as combien? Bon, c'est vrai, moi, j'ai pas compté, mais voilà, moi, j'en ai pas beaucoup ici et pas beaucoup chez moi. Donc, ça fait que voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vais encore fouiner. Je vais faire ma fouinasse. Et puis, je vous embrasse. Et puis, ben voilà, à la revoyure. Bisous à tous. Ciao, ciao. Moi, j'ai du mal pour arrêter les vidéos. Hein. Alors, ne vous inquiétez pas, ne rigolez pas trop. Bisous.